Alors, le numéro 48, on nous demande de résoudre des équations. On considère que ce sont des équations complexes. On va se servir de certaines identités. Je viens de vous en mettre une au-dessus du numéro 48. Alors, on sait tous qu'une des identités qu'on peut utiliser, c'est la suivante. C'est-à-dire, cos carré d'un angle plus le sin carré d'un angle est égal à 1. Et aux côtés de ça, je vous ai ciblé des déductions qu'on peut en faire. Je peux isoler le cos carré comme je peux isoler le sin carré. Et c'est l'astuce que je vais utiliser pour solutionner les problèmes qui sont ici. Entre autres, j'ai cos carré ici, et ici j'ai des sin. Donc, je vais prendre celle-ci et je vais l'écrire comme ceci. 3 sin de R égale 2. Et cos carré de R correspond à 1 moins sin carré de R. On va effectuer la distributivité, juste ici, de telle manière que je me retrouve avec 3 sin de R est égal à 2 moins 2 sin carré de R. On sait que là, on s'enligne vers une factorisation. Donc, ce que je vais faire, je vais tout envoyer à la gauche. De telle sorte que je vais avoir 2 sin carré de R plus 3 sin de R moins 2 égale 0. Et là, avec ce polynôme-là, j'essaie de voir par somme produit si je peux faire quelque chose. La somme, c'est 3, et le produit, moins 4. Je réfléchis un peu, et il y a une combinaison possible. 4 moins 1 et 4 fois moins 1. Ce qui signifie que ici, je vais écrire ce polynôme-là en éclatant le terme du centre. Donc, je vais avoir 2 sin carré de R plus mon 4 sin de R moins sin de R moins 2 égale 0. Je fais une double mise en évidence, donc je regarde ces deux termes-là ici. Je peux assurément sortir 2 sin de R, qui fait en sorte que je me retrouve avec sin de R plus 2. Et ici, je peux sortir moins 1, de manière à avoir sin de R plus 2. Et voilà, ma factorisation est presque complétée. J'ai sin de R plus 2 qui multiplie 2 sin de R moins 1. Et ça donne 0. Je vous rappelle que c'est là que je peux tirer certaines conclusions. Entre autres, on peut dire, ça signifie que sin de R plus 2 vaut 0, ou c'est l'autre qui vaut 0. 2 sin de R moins 1 qui vaut 0. Dans le premier cas, je cherche pour quel angle que mon sinus donne moins 2. Alors, si on observe sur le cercle Trigo, là, il n'y a aucune place. C'est impossible. Alors que l'autre, ça me donne sin de R est égal à 1/2. Là, c'est là qu'on va fouiller sur notre cercle Trigo et on cherche à savoir pour quelle valeur j'ai le sinus qui vaut 1/2. Je vous rappelle que le sinus est l'ordonnée d'un point trigonométrique. Alors, sin de quel angle me donne 1/2? Si je vais sur mon cercle Trigo, et là, je cherche pour quelle valeur j'ai 1/2, eh bien, on peut voir que je l'ai ici, à pi sur 6, et je l'ai également ici, parce que le sin, c'est la valeur en y, je l'ai à 5 pi sur 6. Il y a deux possibilités, et ça me permet de vous montrer que c'est toujours symétrique selon l'axe des y comme ça ici pour le sinus. Donc, si je reviens au problème,
Ça signifie que juste ici, j'ai deux possibilités. Mon R peut être égal à pi sur 6 ou mon R peut être égal à 5 pi sur 6. Et là, j'analyse qu'est-ce qu'on me disait. On veut savoir, entre 0 et 2 pi, c'est les deux seules possibilités. Poursuivons avec le B. On va faire ici, le numéro B. Alors, on a à peu près la même situation. Donc, ce que je vais faire ici, je vais aller remplacer mon sin carré par des cos, puisque j'ai déjà un cos ici. Donc, je vais me retrouver avec cos de R moins. Sin carré, c'est 1 moins cos carré de R égale 1. Je replace le tout en m'assurant bien sûr de faire ma distributivité ici, ce qui fait en sorte que j'obtiens cos carré de R plus cos de R moins 1 et je vais avoir 2 qui va aller ici, donc je vais retrouver avec moins 2 égale 0. Bon, j'ai été rapidement, mais vous êtes capable de comprendre ça. L'étape suivante, c'est d'aller voir avec somme produit, est-ce que je peux arriver à factoriser directement ce polynôme-là. Alors, ma somme, elle est ici, c'est 1, et mon produit, moins 2. 2 moins 1, 2 fois moins 1. Donc, ça fonctionne. J'ai déjà un 1 devant mon cos carré, donc je peux y aller directement en écrivant cos de R plus 2 par cos de R moins 1 égale 0. Comme le numéro précédent, ça signifie que cos de R plus 2 vaut 0, ou c'est l'autre, c'est-à-dire cos de R moins 1 qui vaut 0. Ici, là, je peux anticiper déjà que ça ne fonctionnera pas. Parce que sur mon cercle trigo, un cos qui vaut moins 2, c'est impossible. Le cos là, doit se situer entre moins 1 et 1. Alors qu'ici, j'ai cos de R égale 1. Donc, je dois trouver, est-ce qu'il y a des valeurs où mon cos de R est égal à 1? Je vous rappelle que le cos, c'est la valeur en x dans mon cercle. Donc, voici mon cercle. Et là, je cherche autour du cercle quelles sont les valeurs en x qui valent 1. Je vais les pointer. Il y a ici, là et là. Il n'y a aucune autre place que le x vaut 1. Donc, c'est à 0 et à 2 pi. Revenons ici. Donc, pour ce numéro-là, ça signifie que mes réponses possibles, R peut être égal à 0 ou R est égal à 2 pi. Je m'arrête là parce que on m'a dit de le faire dans l'intervalle 0 à 2 pi. Voilà, on poursuit avec le C. J'ai cos de R moins sécante de R. Je vais prendre le temps ici d'exprimer sécante de R en termes de cos, parce que je sais que sécante de R, là, c'est ni plus ni moins que l'inverse du cos. Donc, c'est moins 1 sur cos de R égale 0. Lui sur 1, mettons le tout sur le même dénominateur. Donc, je vais retrouver avec cos carré de R moins 1 sur cos de R égale 0. Mais ce qui fait en sorte que cos carré de R moins 1 égale 0. Je multiplie par cos de R de chaque côté. Et là, ici, je peux effectuer ce calcul-là. Cos de R égale 1. Et donc, en effectuant la racine carrée, je vais obtenir plus ou moins 1. Hein? Quand on fait la racine carrée, c'est plus ou moins la réponse. Alors, moi, je cherche à savoir encore une fois cos. Cos, qui est la valeur en x d'un point trigonométrique,
c'est quand sur mon cercle trigonométrique, mon rayon du cosinus, j'arrive à 1 ou à moins 1. Sur mon cercle trigo, retournons le voir, eh bien, ici, mon cos vaut 1, ici, mon cos vaut 1, et ici, mon cos vaut moins 1. Donc, j'ai à 0, à pi et à 2pi. Donc ici, on peut conclure que ça signifie que R est égal à 0, pi et 2pi. Ce sont des rotations possibles. Je vais m'arrêter ici, le numéro D. Je peux vous donner l'indice de départ. Dans ceci, j'ai des sines et des cos. Ici, c'est l'inverse du cos. Donc, je vais tenter de transformer le tout en sine et en cos. Regardez bien. Tangente carrée. Tangente, c'est sin carré de R sur cos carré de R. Plus, la séquente, c'est 1 sur cos de R, qui est l'inverse, égale 1. Et là, pour l'étape suivante, ce que j'ai fait, j'ai transformé celui-ci en termes de cos, parce que tout le reste est en cos. Sin carré, c'est 1 moins cos carré de R, qui est toujours sur cos carré de R, plus 1 sur cos de R, égale à 1. Et là, l'étape suivante sera de vous organiser pour avoir le même dénominateur. Organisez-vous pour avoir cos carré de R égale cos carré de R. En ce qui concerne le premier terme, ici, je n'ai pas de problème. On est déjà dessus. Donc, ça fait 1 moins cos carré de R. Ici, je multiplie par cos de R. Donc, ça va me donner plus cos de R. Et ici, pour que ça arrive à 1, c'est cos carré de R. Une fois que c'est fait, c'est, je vous dirais, pas mal la dernière étape que je vais faire avec vous. On peut enlever ceci, on peut enlever ceci. Et je peux enlever ce terme-là de ce côté ici de façon que ce soit égal à 0. Donc, je me retrouve avec moins 2 cos carré de R plus cos de R plus 1 égale 0. Et là, vous pouvez continuer comme ceci pour trouver la solution. Alors voilà pour le numéro 48.